bienvenue pour un nouvel épisode de ton émission Les Trésors de Marcella. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un trésor extraordinaire. C'est un arbre qui vient du subcontinent indien, mais qui pousse maintenant en Afrique et on le trouve aussi en Amérique du Sud, en fait, dans toutes les contrées tropicales et subtropicales. Tu sais ce que c'est? Je meurs d'impatience de te le présenter. Alors, as-tu deviné? C'est le moringa. C'est le moringa. Tu connais? Non? Oui? En tout cas, prends un papier, un crayon et prends note parce que c'est une merveille ce que j'ai pour toi. Santé, bien-être, nutrition. Les trésors de Marcella. Le moringa est un arbre originaire des régions au climat très chaud, à l'instar de l'Afrique, l'Amérique du Sud ou l'Inde. Moringa, ce nom génétique viendrait du mot tamoul, morunga, une étymologie venant du mot arabe mirnej, lui-même issu d'un mot sanskrit. Ce mot botanique est cité dès 1578 par un naturaliste portugais, Cristóbal Acosta. Surnommé arbre de vie ou encore arbre miracle, il est connu pour ses très nombreux bienfaits pour la santé. On l'appelle l'arbre du paradis, l'arbre merveilleux. Les Sénégalais l'appellent le Nebedai, comme Never Die, celui qui ne meurt jamais. Et sais-tu pourquoi? C'est grâce à ces incroyables vertus que je vais partager aujourd'hui avec toi. Alors, chers téléspectateurs, j'ai besoin de lire mes notes, mais vous allez avoir tout ici à côté. C'est un arbre qui contient 92 nutriments en très grande teneur. 5 fois plus de fer que l'épinard, 15 fois plus de potassium que la banane, 17 fois plus de calcium qu'un verre de lait, tu te rends compte? Et il contient 9 des acides aminés essentiels dont a besoin ton corps pour fonctionner correctement. Parmi les vertus et bénéfices, tu as donc des hauts niveaux en nutriments, des antioxydants qui vont te protéger contre le vieillissement cellulaire. C'est un anti-inflammatoire puissant pour l'inflammation des gencives, de l'œsophage, des ulcères, des colites. En fait, c'est une plante qui t'aide à résoudre plein de problèmes et qui t'aide aussi à prévenir, tu vois, et en même temps qui booste ton système immunitaire. Et tout ça pour un prix quasi nul. Voilà, ça c'est mon arbre que j'ai planté il y a 2 mois. Tu vois, c'est pas grand-chose, il est déjà assez grand. Et je pourrais déjà cueillir quelques feuilles et m'en servir. Et voilà, donc c'est ce petit arbre qui n'a l'air de rien du tout et qui dans peu de temps deviendra grand, j'espère. C'est une excellente source de vitamines A, C, E, calcium, potassium, protéines. Voilà, c'est un excellent antimicrobien. Il t'aide à réduire les risques des maladies chroniques, le diabète, les pathologies cardiaques et l'hypertension. Et en fait, la liste est tellement grande, je ne peux pas tout te nommer ici. Les bienfaits incroyables du moringa, ou moringa, certains l'appellent moringa. Donc c'est un excellent antioxydant pour tes carences nutritionnelles, voilà, ou pour les personnes qui n'ont pas tous les nutriments qu'il faut, ça peut vraiment pallier à la malnutrition. Ça a un effet purifiant contre l'hypertension et ça te donne aussi plus de force et de vitalité à cause de grâce à son immense richesse d'antioxydants, de minéraux et de nutriments. Et puis, cela va t'aider à booster ton immunité. Bien-être, nutrition. Les trésors de Marcella. Maintenant que tu connais cette plante merveilleuse, j'aimerais te montrer comment l'utiliser. Alors tu as d'abord, si tu as la chance d'avoir ton petit arbre chez toi ou ton grand arbre, tu auras accès à la feuille fraîche. La feuille fraîche, tout simplement, tu la prends comme ça. Oups, tomber. Voilà. Tu as la feuille séchée, ça c'est si tu l'achètes au marché. Tu as la forme en poudre. Tu as les graines. Et sache qu'il existe aussi de l'huile de moringa que l'on fait à partir de la graine. Alors, qu'est-ce que tu fais? Comment tu la consommes? Pour la plante fraîche, si tu as ton arbre, c'est vraiment le mieux. Mais bon, si tu n'as pas la chance, c'est pas grave. Tu peux préparer des jus, tu peux préparer des infusions, des tisanes, tu peux le rajouter dans ta soupe, tu peux le rajouter dans des légumes mijotés, dans une omelette et c'est vraiment délicieux. Ça donne un petit goût, ça relève le goût, c'est exquis. Que ce soit frais ou que ce soit sec.
La poudre, l'avantage de la poudre, c'est que là, tu as utilisé absolument toute la feuille. Quelquefois, quand tu prépares une tisane, je vais te montrer la tisane tout à l'heure. Quand tu prépares la tisane, tu n'utilises pas toute la feuille, tu fais juste infuser. Quand tu as la poudre, tu vas consommer absolument tout ce qu'il y a dans la feuille. Quant aux graines, ce sont d'autres propriétés et tu peux les écraser, le moudre aussi et le mettre dans une purée, pareil dans la soupe, ton omelette, ta préparation culinaire, sur une salade. Et enfin, tu as la forme d'huile. Alors, cette huile, elle est magique. Elle est vraiment excellente pour la peau. Regarde, tu mets 1, 2, 3 gouttes. C'est pas grand chose, c'est une huile qui est assez sèche. Et tu fais des petits massages comme ça. C'est nourrissant, c'est anti-rides. C'est une des meilleures huiles qui existent au monde avec le beurre de karité. Voilà. Elle cicatrise, elle est antiseptique et elle est idéale aussi pour les cheveux. Regarde, je te montre. Pareil, quelques petites gouttes, tu vois, pas grand chose. Et tu mets sur la pointe de tes cheveux. Voilà. Et voilà. Alors voici comment préparer une infusion de moringa. Tu prends la feuille, bon ici on va utiliser la feuille sèche, ok. Voilà. Tu mets de l'eau chaude, de l'eau bouillante. Et tu laisses infuser 15 minutes. Ok? Alors là, j'ai préparé une deuxième boisson un peu en avance. Donc celle-ci a déjà infusé. Alors là, il y a deux choix. En général, tu vas la passer par un tamis, d'accord? Et tu vas récupérer juste l'eau. En général, on va faire ça. Mais tu peux faire une autre chose qui va te permettre de récupérer toute la plante. Comme ça, tu n'as pas besoin de l'acheter en poudre, car la poudre, effectivement, c'est beaucoup plus cher. Alors, c'est une recette que j'ai à te proposer. Je verse l'eau, ici, l'infusion, avec les feuilles. Voilà. Et je peux rajouter ici, je vais rajouter ce que je veux, ce qui me fait plaisir. Alors évidemment, pas de sucre, hein, tu vois. On a dit que c'est pour t'aider avec le diabète. Si tu rajoutes du sucre, c'est pas terrible, hein, tu vas augmenter l'inflammation, ça te fera pas de bien. Big no no. Donc ça me fait plaisir de mettre un petit peu de papaye. Je vais rajouter un petit peu de citron. Citron. Tu vas voir, c'est hyper simple, c'est délicieux et hyper nutritif. Tu sais que le moringa, c'est une plante tellement nutritive qu'elle peut t'aider dans la malnutrition. Moi, j'aimerais vraiment, à travers cette émission, partager cette connaissance. Parce que si tu connais des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui n'ont pas une grande diversité dans leurs nutriments de tous les jours, le moringa peut vraiment t'aider, voilà, à sortir de cet état de dénutrition, surtout chez les enfants. La meilleure quantité, quand tu es en état de dénutrition, c'est 8 à 10 grammes par jour de poudre. Enfin, l'équivalent de 8 à 10 grammes de feuilles en poudre ou en feuilles. Donc voilà. Et enfin, un petit peu de miel. Un tout petit peu. C'est vraiment pour ajouter une petite touche de plaisir. Tu vois? Pas beaucoup. Je rajoute un peu d'eau. Et maintenant, dans l'appareil, ça va faire un peu de bruit. Après, c'est à toi de voir si tu veux plus de citron, moins de citron, si tu rajoutes plus de fruits, moins de fruits, c'est toi qui vois. Mais l'essentiel, c'est que tu consommes le moringa. Quand tu as préparé cette boisson, ne la garde pas toute la journée, hein, parce que tu sais ce qui se passe, le phénomène d'oxydation. Donc l'idéal, c'est de l'avoir tout de suite après avoir préparé. Santé!
Je vais goûter et je te dis comment je le trouve. Bon, moi j'adore. Tu as vu combien j'ai mis de miel, hein, pas grand chose. Après j'ai un palais très peu sucré. J'ai rééduqué mon palais pour consommer très peu de sucre. Mais toi par exemple, si tu ne le trouves pas assez à ton goût, rajoute un tout petit peu de miel ou tu sais quoi, une banane. Voilà, une banane, une banane bien mûre. Allez, santé et partage ce trésor parce que cette plante c'est une merveille. À